Dans le Seigneur, de partout où vous êtes, nous sommes dans notre chaîne YouTube Église Jéhovah Shalom TV. C'est une émission spéciale. Je l'ai dit, pourquoi elle est spéciale, vous comprendrez dans les limites, dans les lignes qui suivent, lorsqu'on va progresser avec mon invité que je vais vous présenter tout à l'heure. Et l'émission, c'est qui a fait cela. Dans le cadre de cette émission spéciale, nous avons reçu pour vous les leaders, le prophète Gédon Bekanga, Lokose, Jérubal, que moi j'aime appeler des big leaders. Il est le président de la génération des 7000 prophètes. Je l'ai reçu ce matin parce qu'après avoir parcouru les archives de l'église, c'est bien moi qui ai découvert cette vidéo. Pourquoi cette vidéo? Parce que c'était un 25 février au cours de notre équipe d'enseignement, un certain mardi à 19 h, lorsqu'il a eu la parole au travers de ses services prophétiques, situés dans ses prédictions, il a eu à prédire les événements qui sont en train de paralyser le monde aujourd'hui. Et avant que cela même n'arrive dans notre pays, c'était cette nuit-là, on était dans le culte, qu'il a prédit ça. Mais lorsque moi j'ai vérifié, j'ai vu la réalisation et l'accomplissement de sa prédiction, et je l'ai cherché pour parler avec lui, échanger par rapport à ça, parce qu'il est resté bouche bée lui-même. Mais les choses qu'il a prédites sont en train de paralyser, et jusqu'à ce que sa réalisation a touché même le monde. Vous suivrez à l'image, lorsque je vais inviter mon caméraman, le frère Abner, de me mettre à l'image, vous allez comprendre que c'était vraiment une prophétie qui a touché la famille, la nation et le monde, avec tous les détails. Prophète Jérubal, bonjour. Bonjour le révérend docteur Enoch. Merci. Je vous ai cherché ce matin pour un peu savoir pourquoi, après avoir libéré une grande prédiction comme celle du 25 février 2020 pendant le culte, et vous êtes resté bouche bée, vous n'avez même pas parlé de ça. Et quel est le problème? Parce que la pandémie, vous avez vraiment prophétisé sur ça, et aujourd'hui, c'est le chaos total. Essayez un peu d'expliquer le monde pourquoi ce silence. Bon, le problème est celle-ci. Vous savez, quand Dieu nous utilise, nous sommes des simples instruments que Dieu utilise. Quand Dieu nous utilise, il ne nous utilise pas pour nous-mêmes. Dieu nous utilise d'abord pour son peuple. C'est-à-dire la prophétie, la Bible dit examiner la prophétie et non le prophète. La prophétie dépend aux gens qui l'écoutent. C'est ce que vous avez fait, non? Vous m'avez écouté, vous avez mémorisé cela. Voilà, aujourd'hui vous êtes venu me chercher. C'est-à-dire parce que j'ai prédit la chose et la chose est accomplie. C'est-à-dire toi tu as écouté, tu as maîtrisé, tu es venu me chercher. Ce n'est pas à moi d'aller dire aux gens j'avais dit ça, c'est pas Dieu. Parce que la Bible dit Dieu résiste aux orgueils, il fait grâce aux âmes. Et l'orgueil précède la chute. Voilà pourquoi j'étais dans le calme, mais je savais que Dieu m'avait dit ça. C'est dans mes cahiers aussi de la prophétie, Dieu m'avait dit ça clair. Et voilà pourquoi j'avais prédit ça ce jour dans l'église. Je voulais un peu rajouter un élément par rapport à tes prédictions. Je m'en souviens, si j'ai une bonne mémoire, on était encore dans notre réveillon de prière du 31 décembre 2016. Vous avez eu le micro avec l'enthousiasme prophétique pour dire au monde, à la nation congolaise, c'est pas au monde parce que la personne dont la prédiction concernait avait de l'impact mondial. Vous nous avez dit que l'année que nous entrions dans quelques heures, c'était 2016, nous devons maintenant entrer en 2017. La nation congolaise va perdre une grande autorité, un grand homme politique, un grand opposant historique. Et c'était comme ça. Mais arrivé le 1er février 2017 de l'année en cours, et c'était la nouvelle qui a circulé dans tout le monde, et c'était la mort d'Isphène de Limité. J'aimerais un peu savoir
Donc, par là, j'aimerais confirmer au monde que vous aviez aussi prédit la mort de Papa Etienne Tshisekedi Wamulumba, les sphinx délimitées, l'opposant historique de la RDC, de l'Afrique centrale et au monde. D'où vient la source de vos inspirations pour tenir à des prédictions fortes et gravissimes comme ça? Je bénis le Seigneur, mon frère. Vous savez, le Saint-Esprit est le maître de tout. La Bible a dit, ce qui était, ce qui est, ce qui sera. Tout dépend de Dieu. Tu sais, un prophète est celui qui laisse son oreille dans la présence de Dieu. Quand tu passes tout ton temps dans la présence de Dieu, Dieu ne passera pas seulement en vain dans ta vie. Quand Dieu passe, c'est pour te dire ce qu'il fera. Voilà pourquoi il ne pourrait pas passer à Sodome et Gomorrhe sans passer par Abraham. Parce qu'Abraham était dans le lien précis. Beaucoup de gens échouent, beaucoup de gens, Dieu passe dans leur vie inaperçu. Pourquoi? Parce que tu n'es pas à l'endroit où Dieu veut. Voilà pourquoi moi j'aime dire aux gens, quand un prophète quitte la montagne pour aller vers le peuple, le prophète t'attend toujours. Mais quand le prophète reste à la montagne et le peuple vient vers le prophète ne t'attendent pas. Voilà pourquoi moi j'aime être calme et humble. Parce que le jour où Samuel a quitté la montagne pour aller dans la maison d'Isaïe, Samuel a tâtonné. Il a touché Eliab, il a touché Cham, il a touché Abinadab. Mais Dieu lui a dit, moi je ne vois pas ce qui frappe l'œil. Tu vois, Dieu a dit, Dieu a choisi David, mais David ne te parle. Mais le jour où Saoul a quitté la population pour aller vers le prophète Samuel n'avait pas tâtonné. Parce que c'est Saoul qui est venu vers lui. Un prophète, tu as vu peut-être que tu as fait aujourd'hui, tu es venu vers moi. Comme tu es venu vers moi. Voilà pourquoi je suis en train de passer l'émission avec vous. Parce que tu es venu vers moi. Un prophète ne se programme pas. Un prophète n'écrit pas. J'ai fait ces signes. Dieu peut utiliser tout le monde. Il peut choisir même un enfant de 5 ans, même un enfant de 4 ans. Mais ce qui est sûr, cela prouve que Dieu nous parle. Dieu nous parle. Et d'ailleurs, on a vu beaucoup de réalisations avec Dieu. Ok, prophète, je vais te laisser le temps pour bien expliciter cela, mais j'aimerais inviter mon caméraman, le frère Abner Lukoki, qui est derrière la caméra, de nous balancer un peu l'image de cette vidéo pour ne pas beaucoup traîner dans les paroles. J'aimerais que nos téléspectateurs puissent un peu suivre. Je rappelle qu'on était dans le culte d'enseignement. Ce n'était même pas un culte prophétique. Mais comme le prophète a souligné qu'il laisse son oreille là où il y a le trône de Dieu, on était surpris directement, l'atmosphère a changé et le prophète a parlé de cette pandémie. Si les frères venaient, on peut nous balancer l'image. Je ne comprends pas ce qui se passe ces derniers temps dans notre pays. À chaque fois que je prie, moi, il n'y a que l'esprit des morts qui se répète. Dans le pays, et même quand je parle de notre pays, je vois même nos familles. Ces 3 premiers mois, ne sois pas dans des distractions inutiles. Vraiment, je vous dis, je suis prophète. Je t'en supplie au nom de Jésus. Pendant ces 3 mois ici, janvier, février, mars, il ne faut pas blaguer. Il y a un esprit de mort qui est en train de circuler dans notre pays. Et l'heure est arrivée que Dieu est en train d'interpeller les gens dans la repentance sincère. Il y a un esprit de mort qui est en train de parcourir notre pays. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il faut être toujours dans la prière. Passer par vous pour nous parler de la prédiction de cette pandémie. J'ose croire que le même Dieu a su préparer une solution au travers de vous, prophète. Amen, l'homme de Dieu. Amen, le révérend docteur Enoch. Mais dans cette prophétie-là, les gens vont voir cette image. Quand je prie, tu sais, dans la prophétie, il faut savoir
le pourquoi de la chose. Un prophète, la prophétie porte la lumière et la solution. Un prophète ne peut jamais prophétiser sans apporter le remède. Non, non, ça c'est pas Dieu. Quand Dieu parle, il explique la solution de la chose. Dans cette prophétie-là, vous allez constater, j'ai dit le pourquoi de cet esprit de mort. L'esprit de mort viendra et Dieu, l'objectif de Dieu, cela ne vient pas de Dieu d'ailleurs. Mais Dieu a permis ça parce que l'objectif de Dieu était de ramener son peuple dans la vraie repentance. Vous voyez? C'est-à-dire, l'heure est arrivée que pendant ce temps de confinement, pendant tout ce temps qui vient de se passer, l'objectif était quoi? Que Dieu avait besoin que son peuple puisse s'attacher encore à lui. C'est-à-dire la repentance sincère. Et mais à part ça, il y a dans mes lives, j'ai déjà dit non. J'avais dit à la fin de ce mois d'avril, Dieu va humilier cette pandémie. Il va donner l'intelligence aux scientifiques. Ils trouveront des médicaments par rapport à ça. Et dans des prières, cette pandémie va passer. Donc le mois de mai, c'est le mois où tout le monde va restaurer. Dieu va restaurer les choses. Le système du monde sera restauré. Tout sera restauré. Au mois de mai. Ok, merci beaucoup, prophète. Mais nous voulons aussi savoir, par rapport à la suite, lorsque je vois bien les images que le frère Abner a si bien balancées, je vois l'église est entourée de noir. La foule même, on a du mal à détecter les gens qui sont là. Mais ça n'arrive pas à collaborer entre l'auteur et la puissance de Dieu qui est en vous, la façon dont Dieu est en train de vous utiliser et l'endroit que vous êtes en train de servir Dieu. Il n'y a pas vraiment de concomitance. Quelle est la cause? Bon, le problème est celle-ci, mon frère. Dieu peut te donner l'onction, mais il ne t'a pas donné l'argent. Dieu donne la vision, mais la provision, il cherche. Non? Voilà pourquoi je profite aussi à tout celui qui va suivre ces vidéos dans le monde, de venir nous soutenir. Écoutez d'ailleurs, vous savez, dans des moments pareils, tout celui qui est Dieu a épargné, Dieu t'a épargné, maman, papa, avec vos enfants. On profite à bâtir les hôtels pour Dieu. Parce que les gens qui sont morts dans cette pandémie, tu n'es pas spécial par rapport à ces gens-là. Maintenant, c'est qu'on va faire à Dieu, pour Dieu. Début mai, c'est un temps des adorations et des actions de grâce. Et je profite maintenant. L'église de Dieu est là dans des conditions que vous avez vues. On vous en supplie. Tout celui qui va suivre ces vidéos, Dieu t'a épargné à cette pandémie. Envoie ton action de grâce à l'église. Pour la construction de l'église, tu peux nous envoyer les instruments, tu peux nous envoyer le matériel, tu peux nous envoyer l'argent en espèces pour qu'on construise, on rebâtit cette église et Dieu te bénira. Parce que la Bible dit dans Luc 8, à partir du verset 1 à 4, même Jésus, malgré son onction, Jésus avait des femmes qui le soutenaient financièrement pour la réussite de son ministère. Voilà pourquoi j'ai dit à tout enfant de Dieu qui va suivre ces vidéos, il faut faire à Dieu l'action de grâce. Et cette action de grâce, je vous présente l'état de cette église-là. Envoyez vos actions de grâce, ça peut être matériel, ça peut être financier. Notre numéro, c'est plus 243 89 69 71 785. Je répète encore, plus 243 89 69 71 785. Envoyez les actions de grâce parce que Dieu vous a épargné. Bâtissez les hôtels dans vos maisons, prenez les offrandes, envoyez à Dieu et cela va contribuer pour l'église de Dieu. Et lorsque l'église là sera rebâtie, sera embellie, Dieu va bénir tout ce peuple-là. Merci beaucoup, prophète Gédéon Bekanga, David Leader. Par rapport à l'émission que je voudrais déjà désannoncer, quel est votre mot de la fin par rapport à ce que Dieu vous a donné comme fardeau à son œuvre et pour son peuple? Je voulais dire aux enfants de Dieu, la Bible a dit le Seigneur ne peut rien faire sans révéler sa pensée. Voilà pourquoi Dieu est passé par moi. D'ailleurs, ce n'est pas seulement moi, j'avais vu aussi d'autres prophètes. Mais Dieu, moi je parle plus de ce que Dieu a fait de nous. Dieu est passé par nous à l'église pour prédire cette pandémie. Le Seigneur, son objectif d'abord, cette pandémie n'était pas venue seulement pour nous tuer. Mais cette pandémie, le Seigneur avait besoin. Les gens étaient emportés dans le matériel, dans les finances. Les gens ont abandonné Dieu. C'est-à-dire l'objectif de Dieu. Il a permis que l'ange de la mort puisse passer parce que Dieu avait besoin de nous
récupérer, d'être encore attachés à lui et dans la repentance sincère. Et dans cette vidéo, vous avez vu là où je dis que c'est le temps de se repentir. Donc c'était un temps de repentance pour le peuple de Dieu. Mais l'heure est arrivée, d'ici le mois de mai, tout sera rétabli comme auparavant. Et Dieu m'a dit de vous dire que mois de mai, tout sera rétabli. Mais mon dernier mot est celle-ci, que soutenez cette œuvre. On a vraiment besoin de vos soutiens. D'ailleurs, j'avais dit qu'on a besoin d'un groupe d'organiser un groupe de partenaires qui vont commencer à nous soutenir. Entre dans notre adresse Facebook, gedeon.bekanga. Vous allez voir nos lives. Dans nos lives, là, j'ai parlé sur beaucoup de choses. J'ai expliqué aussi beaucoup de choses par rapport à ces pandémies. Et je vous ai dit de ne pas se décourager, rester attaché à Dieu. Toi qui étais loin de Dieu, s'approcher encore de Dieu. Concentre en toi encore, aime encore Dieu. Prends encore le temps de passer dans la présence de Dieu. C'est trop important pour nos vies. Ça, ce n'était qu'une alerte. Que chacun de nous retourne dans la présence de Dieu. Que Dieu bénisse tout celui qui aura l'occasion de suivre ces vidéos partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous sous abonnement dans notre chaîne YouTube Église Jéhovah Shalom TV. Merci beaucoup, le prophète Gedeon, pour désannoncer l'émission. Je prends seulement 2 ou 3 mots par rapport aux paroles du prophète pour lancer aussi un appel pathétique à tout le monde qui aura l'occasion de nous suivre au travers de cette émission pour nous dire que au moment où nous passons, le moment que nous traversons, Dieu a encore ses hommes. Dieu a encore ses hommes. Amen. Si vous aviez été décis à gauche, sachez qu'à droite, il y a quelqu'un qui a encore l'huile fraîche. Je vois, la maison du roi était tourmentée par l'esprit mauvais. La solution n'est pas venue dans la maison royale. Il lui fallait qu'un conseiller du roi aille à la forêt pour aller chercher le jeune David qui n'était pas encore connu. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il est le leader de la génération de 7000 prophètes. Donc il a eu tout son temps de chercher au travers la ville, au travers le pays, les jeunes prophètes qui n'ont pas encore mis leurs genoux devant Baal. Chères autorités, chers ministres, chers députés, chers sénateurs, chers PDG, l'argent que vous dépensez dans n'importe quoi, l'œuvre de Dieu a besoin de cet argent. Vous voyez que par la pandémie, Dieu a choisi cet homme de Dieu. Ne voyez même pas l'état de son église. C'est comparable à la forêt de David. Mais il y a la solution là-bas. Il a eu le temps de donner ses contacts, ses coordonnées. Je répète encore son numéro de téléphone. Plus 243 89 69 71 785. Entrez en contact avec lui. Si vous avez des problèmes, même dans votre famille, même dans votre maison, des problèmes spirituels, il est là pour vous, pour apporter la solution. Parce que je sais et je connais la grâce que Dieu lui a donnée. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Merci.